Salut, soyez les bienvenus à l'émission Lumière du Monde. Je veux que vous soyez attentifs à cette émission parce que je suis sûr qu'elle va vous bénir. Ceci est une inspiration venant de l'Esprit de Dieu pour pouvoir édifier le corps de Christ et particulièrement les jeunes gens. Et vu que le nom de l'émission c'est Lumière du Monde, c'est m'est venu de parler déjà de lumière, ce que c'est que la lumière et combien cela est important pour nous d'avoir de la lumière dans notre vie. La parole de Dieu est lumière. Alléluia. La parole de Dieu est lumière. Et quand on voit dans les Écritures, dans le livre de Genèse, chapitre 1, à partir du verset 3 déjà, vous allez voir comment Dieu même a jugé utile ou bien a trouvé important la lumière dans le monde. Le monde était dans une situation chaotique. La terre était informe et vide, c'est ce que dit la Bible. Et quand Dieu voulait amener le changement, la première chose que Dieu a fait, c'est d'apporter de la lumière. Il dit que la lumière soit, ou bien lumière vient. Et la Bible dit la lumière fut. Et aujourd'hui, même physiquement, nous pouvons voir l'importance de la lumière. Praise the Lord. Et aussi l'importance d'avoir de la vraie lumière, la bonne lumière. Je ne sais pas si déjà il vous est arrivé d'aller dans une boutique pour payer un t-shirt ou carrément une robe, en fait un vêtement. Et que dans la boutique, le vêtement avait une couleur violette. Et dès que vous êtes sorti, vous avez retrouvé que plutôt le vêtement a une couleur bleue. Praise the Lord. Ça veut dire que la lumière à l'intérieur de la boutique est différente de la lumière à l'extérieur. Donc il y a différentes sortes de lumière. Alléluia. Mais quoi qu'il en soit, la lumière est très importante. Et spirituellement, vous voyez, le monde physique est plus petit que le monde spirituel. Le monde physique se retrouve dans le monde spirituel. Et donc, il n'y a rien de physique qui n'a pas son origine, ou bien qui n'a pas sa source spirituellement. C'est-à-dire, quand nous parlons de lumière et que nous pouvons voir la lumière physiquement, spirituellement, il y a des lumières. Alléluia. Il y a des lumières. Et la parole de Dieu est lumière. La parole de Dieu est lumière. Et quand nous voyons dans le psaume 119, verset 105, la Bible dit quelque chose de très important là-bas. Psaume 119, je vais lire le verset 105. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Waouh! Donc, je l'ai dit plus tôt, la parole de Dieu est lumière. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça, c'est très, très instructif. Il dit que la parole de Dieu est attachée à mon pied, comme une lampe. Donc, n'importe où je vais avec la parole de Dieu. Et ensuite, il dit, la parole est une lumière sur mon sentier, vu qu'elle est déjà une lampe. Praise the Lord, elle éclaire mon sentier. C'est-à-dire, la parole de Dieu me donne de la direction dans la vie. Praise the Lord. La parole me donne de la direction. Ouais, c'est très important donc pour nous d'avoir la parole de Dieu dans notre vie. La parole de Dieu est lumière et la vraie lumière. La vraie lumière. Restons dans le psaume 119. Cette fois-ci, nous allons au verset 130. Il dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. C'est-à-dire, la révélation ou bien l'entrée, la compréhension de tes paroles, de la parole de Dieu est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. La parole de Dieu t'éclaire, elle te donne de l'intelligence. La parole de Dieu te donne de la direction. Savoir où tu dois aller dans la vie. Sans la parole, vous et moi, on va se perdre. Ouais. L'être humain doit avoir un but dans la vie. Il doit savoir où il va. Et donc, pour ce faire, il a besoin de la parole de Dieu. Tout être humain a besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu est vitale. Elle est vitale. Et je m'adresse aux jeunes gens. Je vais vous lire quelque chose toujours dans ce chapitre, Psaume 119, le verset 9. Cette fois-ci, comme je parle aux jeunes gens, je vais donner ce verset rien que pour les jeunes. Avant de continuer, le Psaume 119, nous sommes là-bas, le verset 9. Il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur
son sentier en se dirigeant d'après ta parole. Donc, comment est-ce que le jeune homme va réussir dans la vie? Comment est-ce qu'il sera certain qu'il aura la victoire dans la vie? C'est en marchant sur la parole de Dieu ou en marchant avec la parole de Dieu. Il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Parce que la parole de Dieu, on vient de le voir, est la lumière. Alléluia. Ouais, donc c'est très important. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Il faut se diriger vers la parole. Il faut aimer la parole. Il faut embrasser la parole. La parole de Dieu est vie. La parole de Dieu est lumière. Maintenant, le Seigneur Jésus, quand il est venu dans ce monde, a été décrit comme la parole de Dieu et il a été décrit comme la lumière. Pas seulement qu'il a été décrit, mais lui-même a dit cela. Lui-même a affirmé qu'effectivement, il est la lumière du monde. Ok, maintenant, allons dans le Nouveau Testament. Je vais vous montrer quelque chose. Dans le livre de Jean, chapitre 1, commençons par le verset 1. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Waouh! La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Ce verset 5 est très instructif. Il dit, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu, c'est-à-dire ne l'ont point compris. C'est ce que dit la Bible à King James. D'accord? La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point compris. Là, ça fait référence, quand on dit que les ténèbres ne l'ont point compris, ou bien ne l'ont point reçu, ça veut dire que on parle ici, on s'adresse ici aux êtres humains. La parole est venue vers les êtres humains, mais ils ne l'ont pas compris. Donc, on s'adresse ici à l'esprit humain, ou bien à l'âme, ou encore de façon plus précise, la compréhension, l'intelligence humaine. Ouais, le diable a été décrit comme le prince du royaume des ténèbres. Et quand on parle de ténèbres, on ne fait pas seulement allusion à l'obscurité de la nuit, mais on fait allusion spirituellement. Quand on parle de ténèbres, on fait allusion à l'ignorance. Il s'agit de l'ignorance. Alléluia. Le diable est le prince du royaume de l'ignorance. C'est-à-dire qu'il aime que les hommes soient ignorants. Il aime que les hommes soient ignorants. Mais quand la parole de Dieu vous parvient, elle vous donne de la compréhension. La Bible dit, elle donne de l'intelligence aux simples. Alléluia. La parole de Dieu, quand elle vous parvient, elle vous donne de la compréhension. Elle vous sort de l'ignorance. Maintenant ici, on nous montre la parole de Dieu comme lumière. Et on nous montre également, dans les versets précédents, vous allez voir ça, on nous montre que la parole de Dieu est devenue une personne. La parole s'est fait chair. Et cette personne, c'est Jésus. Donc, continuons au verset 6. Il dit, il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, c'est-à-dire Jean le Baptiste. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Alléluia. Ce verset 9 également est très instructif. Il dit cette lumière. Donc, il y a différentes sortes de lumière. Il dit cette lumière était la véritable lumière. Alléluia. Donc, il y a différentes sortes de lumière et cette lumière est la véritable. Le Seigneur Jésus est la véritable lumière. Alléluia. Donc, nous allons marquer maintenant une courte pause et nous reprenons juste après. Ne quittez pas, restez connectés. Que
Est-ce que le monde entier peut être couvert en une seule journée? Oui, c'est possible. Avec 24 heures pour atteindre 1 million de personnes. Et d'atteindre les gens dans la langue qu'ils parlent avec la rhapsodie des réalités. Les langues, c'est des moyens de communication. Cela apporte des destinées. Et célèbre l'amour unique que Dieu a pour le chef-d'œuvre humain qu'il a créé. Et avec la rhapsodie des réalités traduite dans les langues partout dans le monde, cet amour est exprimé dans le monde et personne n'est laissé en arrière. Des milliards de personnes qui témoignent de la vie qui lui a été transformée à travers la rhapsodie des réalités. Ils ont eu de l'espoir. Ce décembre, la rhapsodie jusqu'aux extrémités de la terre, partout. Habakkuk 2, verset 14. Car la terre s'est remplie de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux couvrent la mer. Ésaïe 66, verset 8 dit, qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation peut être enfantée en un seul coup? Un jour. Et partout dans le monde, nous allons atteindre avec la rhapsodie des réalités. Partout. Nous allons prendre la rhapsodie dans les plus grands lieux de la vie. Dans les lieux de travail, dans les boutiques, nous l'amenons au salon. Partout. Dans les bus, vous pouvez arrêter les policiers, les trains, les avions, partout dans le monde. Décembre 2. C'est le jour. Impliquez-vous aujourd'hui en suivant cette étape. 1. Priez chaque jour. Sur cette plateforme. 2. Sponsoriser la rhapsodie partout dans le monde. 3. Enregistrez-vous sur la plateforme globale des partenaires. 4. Amenez beaucoup de personnes à se joindre à vous. Commençons avec la prière de 1 million. Et commençons aussi avec le lancement qui aura lieu le 9 au 10. Joignons-nous partout dans le monde et allez sur la plateforme pour voir comment est-ce que vous allez être impliqués. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Wow, nous sommes de retour. Alléluia. Merci de rester avec nous. Donc, nous lisons tout à l'heure le verset 9. Je retourne sur le verset 9. Jean chapitre 1, verset 9. Dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Waouh! Ici, quand vous commencez par étudier ces écritures depuis les tout premiers versets jusqu'à ce verset 12 et même 13, vous allez voir que le Seigneur est venu vers deux groupes de personnes. Il y a les païens, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas des juifs, et également les juifs, ou bien les enfants d'Israël. Alléluia. Maintenant, que ce soit l'un ou bien l'autre, ils ne l'ont pas reçu en tant que nation, ou bien en tant que groupe. Ils n'ont pas reçu la lumière, ils n'ont pas reçu le Seigneur Jésus. Rappelez-vous, nous disons que la parole de Dieu est lumière, et la parole de Dieu s'est fait chair en la personne de Jésus. Donc ce Jésus est venu aussi bien chez les païens que chez les juifs. Mais aucun d'entre eux, en tant que nation, nous parlons ici en termes de nation, ou bien en termes de groupe de personnes. Praise the Lord. Il est venu chez eux, mais ils ne l'ont pas reçu. Maintenant au verset 11, 12 et 13, il dit, je vais vous lire le verset 11, 12 et 13. Il dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue.
mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Maintenant, il y a quand même des gens qui l'ont reçu. Ils ne l'ont pas reçu comme nation, mais il y a des individus qui l'ont reçu. Et donc, à ceux-là, il a été donné de devenir enfants de Dieu. Et quand vous êtes enfant de Dieu, vous n'êtes plus né selon la chair, ni selon le sang, ni selon la volonté de l'homme, mais vous êtes né de Dieu. Alléluia. Donc voilà, nous parlons de ce que la parole de Dieu est lumière. Et pas n'importe quelle lumière, elle est la véritable lumière. Praise the Lord. Jean nous dit, cette lumière est la véritable. Elle est la véritable lumière. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes sortes de lumière, je l'ai dit plus tôt. Et même avec les prophètes sont venus avant Jésus-Christ. Par exemple, il y a un tout dernier prophète qui est venu avant le Seigneur. Son nom c'est Jean-Baptiste. Et le Seigneur Jésus-Christ même a témoigné que Jean était une lumière. Alléluia. Il a dit que Jean était une lumière qui brillait et qui brûlait. Et il a dit les peuples ou bien les gens sont venus se réjouir à sa lumière pendant un temps. Donc Jean était une lumière pour un temps. Mais il y a une grande lumière et il y a une véritable lumière. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ. Jésus lui-même a témoigné de ce qu'il est la lumière du monde. Dans Jean chapitre 12, Jean chapitre 8, verset 12, il a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alléluia. Donc Jésus-Christ est la lumière du monde. Et je vous invite aujourd'hui, vous qui me suivez, si vous n'avez pas encore reçu Jésus comme le Seigneur de votre vie, je vous annonce Jésus comme la lumière. La lumière donne un sens. La lumière donne une direction. Alléluia. La lumière éclaire. Jésus-Christ est la lumière du monde. Et quand nous disons que Jésus est la lumière, ça veut dire que Jésus-Christ va donner un sens à votre vie. Il va donner à votre vie un but. Beaucoup de gens dans le monde aujourd'hui ne savent même pas pourquoi ils sont venus. Leur vie n'a pas de but. Ils ne savent pas toujours pourquoi ils sont venus. Ils font juste des activités au jour le jour. Mais quand vous leur demandez pourquoi est-ce que vous êtes venus dans ce monde, ils ne peuvent pas vous le dire. Ils ne peuvent pas l'affirmer. Mais là, quand vous racontez Jésus, ce qu'il fait, premièrement, tout ce qu'il fait premièrement, c'est de donner un sens à votre vie. Il vous donne une vision. Il vous donne un but à poursuivre. Alléluia. Il vous donne un but à poursuivre. Donc, tout chrétien, c'est-à-dire il a reçu Jésus, a donc un but dans la vie. Et il peut poursuivre ce but-là. Alléluia. Praise the Lord. Ok, donc, je vous invite principalement, si vous me suivez aujourd'hui, à recevoir Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de votre vie. N'importe où vous êtes dans le monde, juste faites cette prière avec moi et je sais que Dieu vous écoute. Alléluia. Répétez juste après moi. Dites au Seigneur Dieu, je viens à toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ta parole déclare, quiconque invoque le nom de Jésus sera sauvé. Je reçois Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu, maintenant et pour toujours. Merci Seigneur. Félicitations. Je remercie Dieu pour votre vie et que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais maintenant prier pour vous. Seigneur, merci pour tous ceux qui ont reçu Jésus aujourd'hui. Merci parce que tu as prédestiné leur salut. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la prédestination marche au Père dans leur vie. Tout ce qu'ils vont faire, cela sera ton plan divin pour eux. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, ils ne vont plus s'égarer. Le diable n'a plus de pouvoir sur eux. Merci Seigneur de les préserver jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Félicitations. Ouais, donc cette émission vous a été présentée par l'Église des Jeunes. Nous sommes à Didjolé,
à côté de la clinique Dr Kodom. Je vous invite à venir assister au culte avec nous les mercredis à 18h30 et les dimanches à 9h. C'est un culte, bien sûr des cultes qui sont rien que dédiés aux jeunes gens. Donc si vous êtes jeune, venez assister au culte ce dimanche avec nous et vous n'allez pas regretter. Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse et à la prochaine. We are the light.